Salut, dans cette vidéo, j'aimerais te montrer 9 manières d'être irrésistible sur le web afin d'obtenir le job de tes rêves. Comment m'est venue l'idée de faire cette vidéo? J'ai une amie qui cherche un travail et qui a postulé. Et donc nous, on est chrétiens, ce qu'on fait, c'est qu'on prie. Mais je me suis dit, il y a forcément d'autres choses qu'on peut faire après. On peut pas simplement postuler et attendre. Alors il y a des manières traditionnelles de le faire. Je vais pas rentrer dans ces techniques-là, mais avec le web, avec Internet, on a à notre disposition plein d'outils et c'est ce que j'aimerais te montrer dans cette vidéo. J'aimerais te montrer 9 manières vraiment de te vendre. Alors, de te vendre de 2 manières. La première, c'est de vendre tes compétences, de convaincre vraiment ton futur employeur que tu es compétent. La deuxième manière, c'est de vendre ton profil parce que l'employeur ne cherche pas forcément, ne cherche pas seulement des compétences, mais cherche un profil qui l'intéresse. Donc, ces 9 manières sont classées dans ces 2 catégories. On va aller les découvrir maintenant. La toute première, j'aimerais te présenter SlideShare. Donc, SlideShare, c'est un site où tu uploads tes documents comme des documents Word, des PDF et des PowerPoint. Et l'idée, c'est de montrer tes compétences. Là, par exemple, j'ai uploadé, c'était quand j'étais à la fac, j'ai uploadé des travaux que j'ai fait dans le cadre de mes études. Donc. Et par exemple, quand j'étais en Espagne, il y a 3 ans, j'ai écrit un petit dossier qui, comme tu peux le voir ici, a été vu 8000 fois bon, en 3 ans. Hein. Ça s'est pas fait du jour au lendemain et qui a été téléchargé plus de 175 fois. Donc ça montre qu'il y a des gens qui s'intéressent à ça. Et l'idée derrière, c'est que si tu as des compétences, par exemple, en espagnol et que tu cherches à avoir un travail en Espagne, eh ben forcément, il vaut mieux pour toi de montrer tes compétences. Donc voilà, ça c'est le dossier en question. Donc il suffit de s'inscrire. Alors tous les 9 manières que je vais te présenter, toutes ces manières, ces outils sont des outils gratuits. Hein. Donc une fois que tu es inscrit, tu uploads et les gens le trouvent grâce au moteur de recherche. Et donc là, ton futur employeur, il peut voir tes compétences. Donc ça, c'était SlideShare. La deuxième manière, c'est si tu aimes écrire, si tu as des compétences pour euh, écrire sur certains sujets en lien avec ton futur job, eh ben moi je t'inviterais à écrire par exemple pour des sites comme Lokita. Il y a aussi par exemple Presse Citron. Lokita, c'est un webzine, c'est un magazine en ligne qui traite de beaucoup de sujets et les contributeurs sont des contributeurs volontaires comme moi par exemple. Donc il suffit de postuler en cliquant ici. Donc voilà, ils recherchent des gens pour écrire. Et après, comme moi, tu peux publier des articles. Et là, l'idée, voilà, encore une fois, c'est que tu montres ton domaine d'expertise. Donc moi, par exemple, c'est le web marketing, le blogging. Donc ça, c'est une partie des articles que j'ai écrits. Et voilà, donc ça permet à des gens, quand ils tapent ton prénom et ton nom, par exemple, sur Google, donc si tu tapes Lingencia, eh ben, tu vas tomber sur ces articles-là. C'est vraiment une très bonne manière de montrer ton expertise et ton sérieux. Voilà. La troisième manière, si tu as sûrement euh, en particulier pour ceux qui ont des talents artistiques, je t'invite vraiment à utiliser YouTube. Alors artistique, voilà. Est-ce que le maquillage c'est un outil? C'est de l'art, à toi de voir. Salut les filles, alors aujourd'hui je viens pour vous faire une vidéo, donc c'est un maquillage de jour que je porte assez souvent pour aller à la fac quand j'ai envie de me maquiller un tout petit peu. Sinon la plupart du temps je porte que du mascara, mais quand j'ai envie Donc de me voilà, en maquiller c'est ces gros, temps-là que j'utilise cette fille-là, elle va te montrer le comment coin interne. Je se reste au coin externe. maquiller. Et c'est le genre de vidéo qui marche extrêmement bien. Ensuite ce que je vais faire c'est que je vais Et utiliser donc si toi tu joues de la mon ongle musique ou je sais pour pas, tu as faire ça. Je vais aussi des l'utiliser dons avec un oratoires et que tu as mouilleur. envie de te Donc soit vous montrer, faites ça, soit et vous ben faites vraiment ça. C'est YouTube, un c'est mouilleur vraiment une pour très très bonne manière de vendre tes compétences. et je vais vous montrer comment utiliser un fard à paupières donc Encore une fois, c'est en gratuit, tu lumière. t'inscris et Soit tu un pinceau uploads une lisé avec un vidéo pinceau que biseauté. tu enregistres Donc avec une c'est webcam. vraiment précis pour Quatrième technique,
là, elle est un peu plus compliquée. Je vais pas m'attarder dessus. C'est un podcast. Un podcast, c'est, alors, voilà, si tu as un iPhone, par exemple, c'est comme des émissions de radio que tu peux télécharger et c'est fait par des particuliers comme moi. Là, j'ai fait un petit podcast, donc je l'ai arrêté. Et donc, j'ai publié des épisodes et les gens peuvent le chercher. Et encore une fois, ça montre vraiment que tu es impliqué, que tu es à fond dans ton domaine. Donc, le podcast, alors je rentre pas dans les détails, c'est un peu compliqué pour maîtriser, mais voilà, si ça t'intéresse, tu peux le faire. Cinquième manière de vendre tes compétences, c'est ma préférée, c'est le blogging. Donc voilà, moi je suis blogueur et ça c'est l'un de mes blogs, mon blog principal, où j'apprends aux gens par exemple à devenir blogueur professionnel, à créer un blog vraiment qui est de très bonne qualité. Et donc tous les 2-3 jours, je publie un article. Et ben forcément, quand tu as une centaine d'articles sur un domaine précis, et ben là, tu montres clairement tes compétences. Moi, si demain je voulais postuler pour un job, je sais pas, en tant que community manager dans une boîte, et ben forcément, si je monte ce blog-là, j'aurai beaucoup plus de chances d'obtenir ce job. Alors là, on a vu les techniques qui permettaient de montrer ses compétences, mais on a vu que c'était pas suffisant. Les employeurs cherchent aussi un profil. Donc là, je vais te montrer d'autres techniques, d'autres moyens de montrer ta motivation, de montrer ta créativité. Alors, on va commencer par l'utilisation des médias sociaux, des réseaux sociaux personnels comme Facebook. Alors Facebook, on le connaît. Et voilà une des utilisations possibles. Aujourd'hui, avec Facebook, on peut utiliser des cover pictures, alors des couvertures. Et donc, admettons que je veuille postuler pour McDonald's. La personne, alors ça arrive très souvent maintenant dans les ressources humaines, les gens vont taper ton nom, ton prénom et ton nom et ils vont tomber sur ta page Facebook. Et là, plutôt que de de s'attarder sur des photos de toi peut-être bourré, ben voilà, tu montres par exemple ton attachement à une marque. Et ça frappe. C'est-à-dire que moi, si je suis employé aux ressources humaines, tu me donnes ta candidature et que je tombe sur ta page Facebook et je vois ça, je me dis, bah, cette personne-là, elle est vraiment intéressée par McDonald's parce que, voilà, si elle est prête à la mettre en photo sur Facebook. Alors voilà, ça c'est à toi de manipuler un peu, de trouver des moyens créatifs pour vendre ton profil. Dans le même ordre d'idées, Twitter. Donc, Twitter, c'est, par exemple, si je suis à fond sur les produits Apple, et ben là, je crée un Twitter, un compte exclusivement dédié aux produits Apple. Et là, je tweete sur tout ce qui concerne Apple. Et voilà, encore une fois, ça montre vraiment ton intérêt pour une marque. Et ça montre, entre autres, aussi tes compétences. Septième manière de vendre ton profil, ça c'est vraiment, je cherche pas un job en ce moment, mais je le ferai vraiment, c'est le CV en ligne, le CV vidéo, pardon. Alors je vais te montrer un petit texte de cette vidéo. Hello, my name is Katherine Rodenkirk and I recently graduated from the University of Wisconsin-Oshkosh with a degree in marketing and a minor in Spanish. During my time spent at Oshkosh, I've had the opportunity to study abroad twice. I spent one semester in Sevilla, Spain, and a winter interim in. Alors là, admettons que tu cherches un boulot à l'étranger qui exige de toi que tu parles anglais et tu fais un CV en anglais. Un CV de vidéo où tu parles et là vraiment tu montres tes compétences. Et ça montre ta créativité, ça montre aussi ton culot, ton caractère innovant, tes capacités à innover. C'est vraiment des qualités, je pense, qui sont appréciées par les entreprises. Donc voilà, ça c'était le CV vidéo. Sinon, il y a les réseaux sociaux professionnels que tu connais peut-être comme LinkedIn et Viadeo. Alors, je t'invite à t'inscrire vraiment, ça te coûte rien, hein, ça prend peut-être 1 heure. Et donc Viadeo, c'est très utile si tu cherches un boulot en France. LinkedIn, c'est peut-être plus utile si tu cherches un travail à l'étranger. Donc voilà, tu mets ton CV en ligne, c'est très simple d'utilisation.
Et il y a de nouvelles fonctions qui ont été inventées, c'est les recommandations, les références. C'est-à-dire que tu peux demander à des gens de ton réseau de te faire une recommandation. Par exemple, tu as travaillé chez Quick avant, et bah, ton manager, t'aimerais bien qu'il te laisse une très bonne recommandation pour que quand tu postules chez McDo, et bah forcément, ça joue en ta faveur. Alors, sur vidéo, ça se passe ici, à droite, là, sur la barre latérale. Sur LinkedIn, ça se passe ici, dans Profil, Recommandations. Et tu vas te retrouver avec une page, voilà, tu fais solliciter une recommandation, donc par exemple pour ce. Alors c'est pas une blague, moi j'ai vraiment travaillé chez McDo. Ou même à tes profs d'université, tu peux solliciter une recommandation. Donc au préalable, il faut rajouter tes profs s'ils sont sur le réseau social. Donc après, tu envoies un email et s'ils sont d'accord, ils vont te laisser une recommandation. Et ça donne quelque chose comme ça. Donc dernièrement, on m'a demandé de faire une recommandation. Personne. C'est le fondateur de Lokita. Et alors, je te montre. J'ai écrit. Voilà, ça c'est ce que moi j'ai écrit. Donc forcément, si tu as beaucoup de recommandations de qualité, et ben ça va forcément jouer en ta faveur. Avant-dernière méthode. Alors, c'est la dernière méthode que j'aimerais te montrer. C'est de créer une page de profil public. Alors, c'est un petit mélange de CV en ligne et de blog. Mais l'intérêt de sites comme flavors.me ou de about.me, c'est que c'est très très esthétique. Ça te donne quelque chose comme ça. Regarde. Donc, les designs sont déjà faits. Toi, ce que tu as à faire, c'est de remplir ton texte, mettre des photos. Et donc voilà, des informations de contact. Ce serait comme une lettre de motivation, j'ai envie de dire. Donc là, voilà, cette personne, son CV. C'est très très beau et c'est assez simple d'utilisation. Voilà, je te recommande vraiment ces sites-là. Donc tu peux essayer, c'est flavors.me et about.me. Donc surtout si tu cherches un travail qui a trait avec tout ce qui est design, tout ce qui est créatif, je pense que ça joue vraiment en ta faveur d'avoir des sites comme ceux-là. Donc voilà, je t'ai montré 9 manières de chercher, de te vendre. Si tu veux les ressources pour chacun des outils, je t'invite à aller sur ce site-là. Donc c'est mon blog, forhimblog.fr/job. Et donc là, tu trouveras toutes les ressources, les liens vers les sites que j'ai cités. Si tu veux en savoir un peu plus sur moi, je t'invite à aller sur mon blog sia.fr. J'espère que cette vidéo t'a aidé et je te souhaite bon courage vraiment dans ta recherche d'emploi.